Le président de la République. Romuald Wada fait exprimer sa toute première signature politique. Dans la soirée même du jour de son investiture, le président de la République du Bénin dévoile la composition de son premier gouvernement avec une innovation majeure. Les États modernes aujourd'hui fonctionnent comme ça, ont cette architecture-là. Vous avez un ministre des Finances et de l'Économie en charge de la coopération, exactement le poste que tenait Romuald Wada lui-même. Et puis il met 3-4 cadres pointus, connus également, expérimentés dans la gestion des finances et de l'économie du Bénin. Ça veut dire qu'à ce niveau, forcément, pour un président qui lui-même estime que c'est le moment pour que la croissance économique puisse se faire sentir dans les ménages, dans le panier de la ménagère, comme on le dit, il sait qu'il n'y a pas de cadeau que les Béninois vont lui faire sur ce plan-là. Le ministère de la Communication, après plusieurs années d'absence, fait son grand retour sur le devant de la scène. Et avec un accent particulier sur la gestion des médias, on espère qu'avec la création de ce ministère, les problèmes qui minent donc le secteur auront enfin donc des solutions. Vous avez Mme Toyin Fodé qui a maintenant la famille et les affaires sociales, l'action sociale. Et quand on parle d'action sociale, on n'a pas dit les affaires sociales. L'action sociale, c'est concret. Vous avez celle qui s'occupait de l'industrie du commerce, qui désormais va s'occuper du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Cette expression également m'a beaucoup intéressé. Pendant longtemps, avant l'arrivée du président Talon, on disait à juste titre que notre économie était à 80% informelle. Il a beaucoup travaillé à la formalisation, mais sur ce chantier-là, il y a encore du boulot à faire. Et puis, le ministère de la fonction publique et du travail qui, je vais dire, disparaît, mais le pan qui est le plus important de la fonction publique a été confié à celui qui s'occupe du budget. Il y a des profils qui ont été conservés et vous notez que ces ministres, pour la plupart, n'ont pas fait les 10 ans avec le gouvernement, avec le régime précédent. Donc ce sont des gens qui ont été embarqués au cours du mandat, donc on leur laisse peut-être encore le temps de mieux faire leurs preuves. À l'ère de l'expansion de l'intelligence artificielle, un ministère y est dédié en plus de la digitalisation. L'intelligence artificielle qui s'impose à nous comme outil stratégique qu'on va utiliser dans tous les domaines pour qu'on puisse se développer. Les femmes sont moins représentées. Peut-être que comme on l'a à l'Assemblée avec la discrimination positive, peut-être que progressivement, on va y arriver au niveau donc, de la formation du gouvernement. Vous avez des opposants. Si on peut dire ils sont pratiquement de la 25e, il faut dire les choses clairement. Ce n'est pas forcément l'heure à laquelle ceux-là ont rejoint, ce n'est pas à cette heure-là que les choses se mettent en place. Je pense qu'il y a une équipe qui avait été déjà bien ficelée, donc il faut attendre au prochain gouvernement peut-être, voilà, ils vont intégrer. Mais je pense que moi, personnellement, je ne les attendais pas pour un premier gouvernement. 18 hommes et 6 femmes, un savant dosage de politique et de technocrates. La recette est toute trouvée pour consolider les acquis de la rupture et assurer le mieux-être des populations béninoises.